Blandine, une victoire pour lancer la saison. Ta première médaille d'or en Grand Prix, on peut appeler ça une bonne rentrée ? Ça faisait longtemps que j'attendais ce retour à la compétition, après le Covid, après aussi ma blessure au dernier championnat de France auquel j'ai pas pu participer. Donc j'avais pas eu de sortie depuis un moment, donc je suis super contente d'avoir pu m'exprimer et je me suis régalée tout au long de la compétition, donc voilà, que du positif. D'abord, on a eu les stages d'été qui m'ont permis d'engranger un certain nombre de combats et de fonds, on va dire. J'ai beaucoup travaillé avec mon club, donc c'est vrai que toute cette période de travail m'a permis de prendre confiance en moi, de perfectionner mes points forts et d'améliorer mes points faibles. Je me suis pas mis de pression et je me suis dit, voilà, essaie de mettre en place tout le travail que t'as fait, et voilà, j'ai essayé au mieux. La rentrée, elle se fait aussi pour toi à l'université Paris Diderot. Dentiste, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier ? J'aime d'abord le fait de pouvoir soigner des personnes, de pouvoir aider des personnes, de leur rendre service aussi, de faire en sorte qu'elles se sentent mieux dans leur peau. Et puis j'aime beaucoup le côté manuel de la profession, c'est très manuel et on rentre direct dans le vif du sujet durant nos études. Donc voilà, c'est deux choses qui m'ont surtout plu. J'aime bien peindre, j'aime bien jardiner, j'adore me servir des mains et c'est vrai que dans mon métier, je ne me voyais pas rester toute la journée derrière un ordinateur ou juste à discuter avec quelqu'un. Ou voilà. Fallait que je bouge, que j'utilise mes mains et je pense que c'est pour ça que ça m'est venu cette idée de dentaire et de médecine. Voilà. J'avais besoin de me sentir utile auprès de personnes, d'être en contact avec des gens, de discuter, de partager et surtout de sentir que j'ai aidé quelqu'un en fait. À la base, je voulais faire chirurgien tout court en médecine. Mais vu l'étendue des études et le concours de l'internat en 5e année qui me semblait compliqué avec le judo, je me suis dit qu'est-ce qui y ressemble. Et donc j'ai fait un stage d'observation en dentaire et c'est là que ça m'a énormément plu parce que ça regroupait en fait tous les éléments que j'aimais en chirurgie mais dans la bouche en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Maintenant que les Jeux arrivent dans 3 ans, je me suis dit que ça serait maintenant qu'il fallait se laisser plus de temps pour le judo. Et donc maintenant, je dédouble mes années. Donc au lieu de faire une année en 1 an, je fais une année en 2 ans. Quotidiennement, je passe mon temps à soit m'entraîner, soit réviser, soit aller en travaux pratiques. Et au quotidien, c'est pas trop difficile ? Des fois, je craque, mais personne ne le sait. Si je craque, mais voilà, quand les choses passent, après je me sens mieux et je me dis ça vaut le coup de le faire, quoi. J'ai parlé à ma faculté et ils ont fait en sorte que mes TP se placent entre mes 2 entraînements et les cours, j'y vais pas, mais au moins je peux aller en TP et c'est les déplacements en fait, parce que ça te fatigue physiquement, ça te prend du temps, ça te prend du jus, t'es stressé, donc oui, c'est ça le plus difficile, je dirais. Quand je suis arrivée à l'INSEP, c'est vrai que mon double projet, et ce que je peux comprendre, dans le monde du judo, les gens étaient perplexes et dans le monde des études, les gens étaient aussi perplexes parce qu'effectivement, c'est un double projet qui est très dense et donc c'est très individuel de vouloir faire ou non un double projet de ce niveau ou même juste faire du judo ou même juste faire des études. Et ça, c'est individuel et seule la personne qui se lance dans ça le sait. Donc je pense qu'il ne faut pas se fixer des limites et qu'il faut essayer de s'exprimer. Et quand on aime ce qu'on fait, tout passe plus facilement après. Je ne me voyais pas faire que du judo. J'aimais aussi avoir un à côté, discuter avec des gens qui sont hors judo, partager d'autres choses. Et je pense que le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait et ça nous donne toujours de l'énergie, quoi. À quoi je rêve ? C'est tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Être championne olympique, être championne du monde, être championne d'Europe. Et puis surtout réussir ce double projet de devenir dentiste, chirurgien dentiste et médaille olympique ou médaille mondiale et essayer de donner l'exemple, si je peux me permettre, à mon humble échelle aux jeunes générations, de leur dire de faire ce qu'ils ont envie de faire et peu importe s'ils n'ont pas forcément de soutien, si eux ils croient en eux, de lâcher les chevaux et voilà, de poursuivre leurs rêves, peu importe ce qu'ils sont. Sur ton expérience aux Jeux Olympiques, on sait que pour Amandine Bouchard, tu as joué un rôle très important. Comment toi, est-ce que tu l'as vécu ?
Avec Amandine, déjà, on était partenaire de club cette année-là. Donc c'est vrai qu'on avait déjà commencé à avoir une relation amicale en dehors du judo. Et en fait, quand on est parti en stage pour préparer justement les Jeux, et au début c'était en Corse, le premier stage, on s'est mis ensemble en chambre et c'est là que notre relation autour des Jeux Olympiques vraiment s'est construite et que notre amitié s'est amplifiée. On s'est entraînés ensemble, en fait on était vraiment quasiment tout le temps ensemble. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître aussi dans l'intimité, elle aussi dans ses moments de moins bien, dans ses moments de bien. Elle avait confiance en moi, j'avais confiance en elle. Toutes les deux, on se sentait fortes ensemble et je pense que ça a été un point positif pour elle, après je l'espère. Et donc ça a été des moments inoubliables. Et moi j'ai été très émue qu'elle fasse cette médaille. J'en ai des frissons encore. Mais je pense pas, je suis pas la cause de sa réussite. Hein. Je pense que sans moi, elle aurait réussi aussi. Hein. Le mot de la fin ? One life.